Devenu très vite l'ami de tous, des riches et des pauvres, des chanteurs et des danseurs, jusqu'à ce que les élites le rejettent parce qu'il incarnait trop, peut-être, la culture populaire, l'accordéon aujourd'hui a retrouvé sa liberté et sa place centrale dans bon nombre de cultures, comme en ont témoigné les artistes et leurs univers très différents, réunis à l'occasion du premier week-end du Printemps des Arts 2012, du 16 au 18 mars. C'est vrai que entre les années 60 et 70, c'était vraiment un instrument un peu maudit, tellement populaire que refoulé par la jeunesse. Et c'est à cette époque-là que moi, s'est forgé mon envie de changer l'image. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé beaucoup plus tard et je continue aujourd'hui, j'ai 60 ans. Et je suis toujours animé par cette chose-là. Bon, d'abord l'amour de la musique, bien sûr, mais c'est jamais gagné avec l'accordéon. Et ce festival, aujourd'hui, c'est important de faire un festival comme ça à Monaco pendant le Printemps des Arts et que le public puisse voir toutes les facettes, toutes les musiques qu'on peut jouer avec cet instrument. Plus ou moins affectueux, les sobriquets de l'accordéon sont nombreux. Piano à bretelles, piano du pauvre, branle-poumon, boîte à chagrin, soufflet à punaise ou encore boîte à frissons. Ah oui, c'est vraiment une boîte à frissons, oui, mais c'est surtout l'instrument qui nous permet d'être au contact de la vie, surtout au Pays Basque, parce qu'il est très très présent dans la vie musicale au Pays Basque, à travers les carnavals, à travers les fêtes de village. Et c'est vrai que finalement ici, tout à l'heure, c'est ce que je vais proposer au public, c'est-à-dire des musiques qui se vivent, des musiques qui se dansent, qui se chantent, voilà, et tout ça avec l'accordéon. Ma définition de l'accordéon, c'est un grand musicien qui vient de me la dire dernièrement, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Alain Louvier, Grand Prix de Rome. Et lui, comment il m'a dit ça? Il m'a dit l'orgue, c'est l'accordéon de Dieu. Ça m'a beaucoup plu. Alors en Bretagne, on l'appelle le boiston diaoul, la boîte du diable, parce que c'était un instrument que l'Église n'appréciait pas trop, et donc ça s'appelle comme ça, la boiston diaoul. Moi, c'est mon Stradivarius à bretelles. Mais c'est vrai parce que c'est vraiment un très bel instrument que j'ai depuis maintenant pratiquement 50 ans, et donc j'ai traversé la vie avec lui, et c'est un très bon compagnon. Voilà. Richard Galliano, un musicien au talent sans limite, accompagnateur, arrangeur, compositeur, soliste, chef d'orchestre, improvisateur de génie. Richard Galliano, natif de Cannes, a joué avec Nougaro, Barbara, Reggiani, Aznavour, Gréco, les jazzmen Chet Baker, Steve Pott, Jimmy Gourlet, Toots Thielemans et bien d'autres. En 1983, à la faveur d'une musique de scène pour la Comédie Française, il travaille avec Astor Piazzolla. Ce sera pour Richard Galliano une rencontre décisive. C'est lui qui m'a donné l'idée. En fait, bon, j'avais cette idée en moi, mais comme je vous disais tout à l'heure, l'accordéon a traversé tellement une époque où il était tellement refoulé, et ce musette aussi à tel point que moi je haïssais le musette, comme Astor Piazzolla à un moment donné haïssait le tango. Donc lorsqu'il m'a dit Richard, vous devriez faire comme moi, j'ai fait le new tango, vous devez faire new musette. Et bon, j'ai senti que c'était un très bon conseil, que j'ai mis en application quelques temps après. Et c'était assez simple. Finalement, l'idée, c'est de continuer de tenir le flambeau de ce genre de musique qui avait été inventé, on peut dire, par les accordéonistes comme Tony Murena, comme Gus Wieser. À l'époque, il jouait avec Django Reinhardt. Vous voyez, c'était... Voilà, sans renier le côté populaire ou le côté, justement faire continuer l'histoire avec tout ça, quoi. Issu des grands conservatoires allemands et danois, l'accordéoniste Pascal Conté, passionné de création contemporaine, renouvelle le répertoire en complicité avec de nombreux compositeurs de notre temps comme Berio, Bedrosian, Mantovani, Fedele, Hurel. Est-ce que finalement l'accordéon n'est pas un orchestre à lui tout seul? Oui, souvent dans le travail que je fais avec les compositeurs, très vite ils s'aperçoivent que c'est un instrument qui se mêle à l'orchestre ou à l'ensemble ou en musique de chambre et qui donne aussi comme ça des éclats d'orchestre. Je pense à un compositeur comme Bernard Cavana qui m'a écrit un concerto avec un instrument ancien de 1935 et l'instrument moderne.
Et quand il met cet instrument au sein de l'orchestre, on a l'impression que ça peut amplifier alors soit les violons, soit les cuivres. Et puis même en musique de chambre, lorsque vous mettez l'accordéon avec le violon et violoncelle, vous avez pratiquement le sentiment d'entendre un petit orchestre de chambre. Depuis son premier concert en 91 sur un bateau à Paimpol, l'accordéoniste Yannick Martin a joué en Suède, en Iran, au Mexique, au Kurdistan, au Québec, au Mali et aux États-Unis. Lors de la Nuit de l'accordéon à la Saint-Empire, il a proposé un programme de musique bretonne affranchi. C'est un peu compliqué, mais disons que c'est pas vraiment une musique bretonne traditionnelle. Il y a des codes, il y a l'esprit, il y a une couleur, mais c'est des compositions, et à l'intérieur de ces compositions, j'essaye de justement briser un petit peu les codes, que ce soit de la danse ou des modes de jeu en improvisation, ce qui fait qu'il faut toujours donner une étiquette aux musiques, et là, il fallait en donner une, j'ai appelé ça comme ça, musique bretonne affranchie. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de Marc Monet d'ouvrir son Printemps des Arts par un week-end entier consacré à l'accordéon? C'est très bien parce que c'est aussi grâce à ce genre de belles initiatives qui couvrent aussi tout un panorama. Là, on n'est pas uniquement dans la musique classique ou contemporaine, on part dans tous les états de cet instrument. On s'aperçoit que c'est un instrument très riche, justement. Et je pense que les gens ne perçoivent pas toute la richesse de cet instrument. Qui peut aller effectivement du traditionnel, qui peut aller des musiques du monde, du jazz, du rock, de la chanson française. Donc voilà, je me suis dit c'est du Marc Monet et je pense qu'on va bien s'amuser. Vu la programmation, évidemment, le choix est très pertinent, puisque de Richard Galliano à Pascal Conté, en passant par la musique basque, la musique italienne, la musique irlandaise, vraiment à chaque fois avec des personnalités, j'ai envie de dire plus musicales qu'accordéoniste finalement. Je crois que là, pour moi, hein, on dépasse, même si c'est la première chose que l'on voit quand on arrive au concert, l'accordéon, mais là on dépasse vraiment, je trouve, l'instrument, puisque c'est vraiment des personnalités tellement différentes et des langages tellement différents, que finalement je pense que Marc Monet a voulu surtout présenter une musique différente qui se joue avec, c'est vrai, un instrument que l'on connaît peut-être autrement. Interprète, compositeur, arrangeur, l'accordéoniste Philippe de Escoura est professeur au Conservatoire de Bayonne. Programmé autant dans des festivals classiques, contemporains que jazz ou de musique du monde, Philippe de Escoura nous a offert en l'église Saint-Michel de la Turbie un concert de musique traditionnelle basque. Comme elle est vivante, justement, on garde, ça on y tient, on conserve les mélodies, que ce soit des chansons et des mélodies aussi des danses. Ça, vraiment, on les conserve. Et ensuite, forcément, on les adapte, on les remanie, suivant la personnalité du musicien, suivant l'émotion qu'on a envie de transmettre. Et c'est vrai que, par contre, elles sont très anciennes. On sait, moi, personnellement, comme je les ai apprises oralement, parce qu'il y a très peu d'écrits sur ces musiques-là, elles sont très très anciennes, on ne sait pas en fait de quand elles datent. Par amitié avec un très bon musicien et fantastique saxophoniste, Claude Delangle, tous les deux on a essayé d'aller explorer un répertoire qui nous plaît, qui est le répertoire de l'Amérique latine. On a appelé ça cabaret latino-américain, et on voyage à travers l'Argentine, l'Uruguay, un tout petit peu de Brésil, tous les deux. Voilà, donc c'est le répertoire de l'accordéon qui là donc se substitue soit un petit peu au bandoneon, mais surtout se substitue aux instruments d'accompagnement. En fait, je fais beaucoup d'accompagnement en remplaçant un peu le piano, en remplaçant des orchestres à cordes, des orchestres typiques.
pour accompagner ce fameux saxophone qui lui fait des thèmes. Impression très positive. J'ai été satisfait de voir comment ces cultures différentes ont été acceptées, même plébiscitées, il faut le dire. Et il y a aussi une chose qui m'a impressionné, c'était quand les musiciens se sont rencontrés, c'est-à-dire les musiciens italiens et les musiciens basques, et qu'ils ont joué ensemble pour terminer. Et ça, c'était un moment pour moi tout à fait extraordinaire, absolument imprévu, bien entendu, mais qui était une sorte de rencontre des cultures. Et là, c'est là où on voit le pouvoir de la musique. La musique dépasse absolument tous les autres pouvoirs.